bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et l'édition d'aujourd'hui, du lundi 8 mai 2023, sera consacrée à la situation au Soudan et les efforts déployés par l'Égypte pour restaurer le calme au Soudan. Mais avant de commencer notre débat, nous allons voir ensemble, toujours en ce qui concerne notre sujet, un commentaire. Alors, lors de sa rencontre avec le président de la commission parlementaire permanente du renseignement au Congrès américain, Mike Turner, samedi au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué plusieurs questions régionales, notamment la cause palestino-israélienne et les affrontements militaires en cours au Soudan. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté samedi des derniers développements au Soudan avec le président de la commission parlementaire permanente du renseignement au Congrès américain, Mike Turner, et une délégation des membres républicains et démocrates du comité a annoncé la présidence égyptienne. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné l'importance de parvenir à un règlement à la crise au Soudan. Il a également souligné les efforts de l'Égypte pour stabiliser le cessez-le-feu entre les parties belligérantes. Le président el-Sisi a également confirmé la position de l'Égypte concernant la situation au Soudan et a souligné la nécessité d'un dialogue national pour y parvenir à la paix, à la stabilité et pour réaliser le développement. Les deux parties ont également souligné l'importance d'une coopération et d'une consultation continue à tous les niveaux pour parvenir à un règlement définitif à la crise au Soudan. Sur le plan diplomatique, des discussions pré-négociations ont commencé samedi à Jeddah à propos du conflit au Soudan. La rencontre a eu lieu selon l'Arabie saoudite en présence de représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide. Cette initiative saoudo-américaine vise à réduire les niveaux de tension dans le pays. Quant à la Ligue arabe, elle a décidé lors d'une réunion ministérielle extraordinaire dimanche sur le Soudan de créer un groupe de contact chargé de réaliser un cessez-le-feu et de créer des corridors humanitaires pour les civils. Elle a aussi rejeté toute ingérence étrangère et souligné l'importance de la souveraineté et de l'unité du Soudan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi dernier Mike Turner, le président de la commission permanente des affaires de renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, accompagné d'une importante délégation de membres de la commission des partis républicains et démocrates en présence du général Abbas Kamel, chef du renseignement général, et de John Destrocher, chargé d'affaires à l'ambassade américaine au Caire. Et lors de cette entrevue, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la position de l'Égypte sur les développements actuels au Soudan en ce qui concerne la nécessité d'un cessez-le-feu permanent et global et l'initiative, ou plutôt l'incitation d'un dialogue pacifique menant à l'achèvement de la phase de la transition d'une manière acceptable pour le peuple soudanais frère, de sorte à lui permettre d'avancer sur la voie de la stabilité et du développement. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Mostafa Tammem, professeur de sciences politiques et analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Mostafa Tammem. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi pour un cessez-le-feu immédiat n'était pas le premier. Veuillez nous donner plus d'explications sur les efforts diplomatiques déployés par l'Égypte afin de restaurer le calme et la stabilité au Soudan. Certainement, ça c'est une initiative très très importante parce que cette situation maintenant au Soudan est très grave et très dangereuse. C'est pas seulement pour le Soudan, mais pour le Moyen-Orient en général. Ça va causer beaucoup de la déséquilibre dans le domaine politique. Et certainement, comme vous savez que l'Égypte a beaucoup de relations avec le Soudan et les frontières du sud de l'Égypte sont avec le Soudan. Alors certainement, la stabilité politique du Soudan, c'est très très important. C'est pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Certainement, comme vous voyez maintenant,
on a beaucoup de troubles dans le domaine international, comme la guerre en Ukraine et Russie, certainement qui a déstabilisé l'Europe et certainement a causé beaucoup de problèmes. Cette situation au Soudan aussi, si ça continue comme ça va causer beaucoup de problèmes, pas seulement pour le Soudan, mais pour le Moyen-Orient. Espérons que ça va terminer bientôt. Oui, alors, on espère ça. Oui, bien sûr. Les combats faisant rage à Khartoum alors que se tenaient à Jeddah en Arabie Saoudite, des pourparlers devant aboutir à une éventuelle trêve et les pourparlers étaient entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Veuillez nous donner plus de détails sur ces pourparlers et qu'attendez-vous par cet entretien? Certainement, les relations avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite on a beaucoup de relations depuis longtemps et elles sont très importantes et stratégiques. Et certainement, ce qui va prendre peut-être au futur maintenant, ce serait la négociation entre les parties différentes. Ça, c'est très, très important. Parce que s'il y a une différence dans l'opinion dans un certain sujet, certainement, on va peut-être avoir une solution avec les négociations. Alors, l'ONU, sur un autre plan, sur le plan humanitaire, on peut dire que l'ONU et plusieurs organisations non gouvernementales tentent de négocier l'acheminement de cargaisons d'aide vers Khartoum et le Darfour, où les hôpitaux et les stocks humanitaires ont été pillés et bombardés. Comment évaluez-vous la situation humanitaire actuellement au pays? Mais la situation maintenant est très, très dangereuse parce que certainement, comme vous voyez, on a beaucoup de casualties. Et certainement les services et la situation économique aussi au Soudan est très, très, très dangereuse. Il y a beaucoup de problèmes maintenant. Et ça, certainement, si ça va continuer comme ça et ça va causer que beaucoup des habitants soudanais vont quitter le Soudan. Et ça, certainement, ça, c'est pas acceptable parce que ça va peut-être causer un autre problème pour les pays qui sont entre le Soudan. Alors, certainement, avoir la paix, c'est très, très important. Et certainement aussi, un autre facteur qui est très important, que les pays qui peut-être donnent des armes et pour les deux parties, on doit éliminer ça parce que certainement, si on va avoir une guerre entre ces deux parties, ça va causer beaucoup de problèmes et ce n'est pas une solution. Ça va être le résultat serait la destruction du Soudan. Docteur Moustapha Tammem, l'Égypte a ouvert sa porte pour ses frères soudanais. Alors, on peut dire que plus de 40 000 Soudanais se trouvent actuellement en Égypte. Comment avez-vous vu cette porte ouverte vers ses frères, ce geste fait de la part de l'Égypte et également l'Égypte qui fournit des aides vers le Soudan? Certainement, ça c'est un pas très très important et c'est pas l'Égypte ouvre ses portes pas seulement pour les Soudanais, pour des autres aussi. Nationalité, oui. On a beaucoup de Syriens qui ici. Après, comme vous savez, on a la Syrie, il y a beaucoup de troubles là-bas maintenant. Beaucoup de citoyens de la Syrie sont venus ici en Égypte. Alors, certainement, ça, c'était pas très, très important. Et certainement, avant la guerre même, on avait un grand nombre d'habitants soudanais qui résident en Égypte ici. Également, l'Égypte était un des premiers pays à rendre les expatriés qui se trouvaient au Soudan où ils étaient là-bas. Elle-même gérer ce retour avec tranquillité et pesamment, alors que d'autres pays n'ont pas réussi à faire ce que l'Égypte a pu faire. Comment avez-vous vu
ce que l'Égypte a fait en ce qui concerne les ressortissants qui se trouvent au Soudan, les ressortissants égyptiens, et également la ligne ouverte qui était ouverte tout le temps entre les Égyptiens au Soudan et l'ambassade ou le consulat au Soudan. Certainement, ça c'est un point très très important. Et ça c'est parce qu'on a beaucoup de relations avec le Soudan, certainement, et peut-être la coopération avec le Soudan et des autres pays aussi qui ont assisté pour évacuer les Égyptiens qui sont là, qui résident là-bas. Oui. Ça c'était un pas très très important. Et peut-être l'Égypte a pris ce pas-là parce qu'elle a su qu'il y avait un problème avant ça. Alors on a pris un pas positif pour envoyer les Égyptiens qui résident au Soudan en Égypte ici. Mm-hmm. Quelles sont les chances possibles pour commencer des pourparlers et arrêter sur terrain l'effusion de sang? Certainement, moi je pense que les pays qui jouent un rôle très important, comme les États-Unis peut-être et la Russie, moi je pense que ces pays-là doivent jouer un rôle très important pour arrêter l'effusion de sang entre les deux parties. Et certainement, ces deux pays, on a beaucoup d'influence sur le monde entier, dans la situation mondiale. Et certainement, peut-être avec la coopération aussi avec l'Égypte, on pourra avoir des négociations pour avoir une solution pour ce problème-là. Docteur Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques et analyste politique, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Au moins 394 personnes sont mortes dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, après des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies jeudi dernier, d'après un nouveau bilan communiqué dimanche hier par Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, dans lequel se trouvent les villages sinistrés. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce qui se passe au Congo. Les inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies jeudi dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait au moins 394 morts, dont les corps ont été retrouvés selon un nouveau bilan communiqué dimanche par un responsable administratif. Ce responsable, Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, dans lequel se trouvent les villages sinistrés, avait fait état samedi d'au moins 203 morts. On est maintenant à plus de 390 corps retrouvés, 142 à Bochouchou, 132 à Nyamokobi et 120 viennent d'être retrouvés flottant sur le lac Kivu au niveau de l'île d'Idjoui, a déclaré M. Bakenga dimanche après-midi par téléphone à l'AFP. Depuis jeudi, on retrouve des corps à chaque minute et on les enterre, a-t-il ajouté. Un bilan officiel provisoire avancé vendredi soir par les autorités de la province du sud de Kivu évoquait au moins 176 morts.
Plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés, quand des rivières sont sorties de leur lit sous l'effet de pluies diluviennes. Sur place, les sinistrés manquent de tout. Selon M. Bakonga, le gouvernement provincial a donné une assistance. Un bateau rempli de vivres, haricots et farine, de bâches, de médicaments. À l'issue du conseil de ministres de vendredi, Kinshasa a annoncé l'envoi d'une mission gouvernementale pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Il a décrété une journée de deuil national lundi. Médecins sans frontières a également indiqué avoir dépêché une équipe d'urgence samedi sur place. Cette catastrophe est survenue 2 jours après des inondations qui ont fait au moins 131 morts et détruit des milliers de maisons au Rwanda voisin. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné samedi lors d'une visite au Burundi qu'il s'agissait d'une nouvelle illustration d'une accélération du changement climatique et de ses conséquences dramatiques pour des pays qui ne sont pas en cause dans le réchauffement mondial de la planète. Remettre en question les rôles attribués aux femmes et aux hommes, c'est l'objectif de l'artiste zimbabwéenne Fadzai Muchemwa et elle le fait à l'occasion d'une exposition qu'elle présente dans une galerie d'art de la capitale. Shem Senemi nous donne plus de détails sur cette galerie. Remettre en question les rôles attribués aux femmes et aux hommes, c'est l'objectif de l'artiste zimbabwéenne Fadzai Muchemwa. Et elle le fait à l'occasion d'une exposition qu'elle représente dans une galerie d'art de la capitale où les œuvres de plusieurs artistes féminines sont mises en lumière. Un hommage aux femmes à travers des peintures, des photographies, des textiles ainsi que des sculptures. Être une femme et travailler au Zimbabwe n'est pas une chose facile. Ce n'est pas spécifiquement lié au fait de travailler ici, c'est simplement que les attentes des femmes sont parfois multiples et que cela complique les choses, explique-t-elle. Si l'exposition est dédiée aux artistes féminines, c'est parce que Fadzai estime qu'elles sont peu représentées dans l'art malgré leur immense contribution dans ce secteur. Je pense qu'historiquement, les femmes ont souvent été le sujet de peinture, de sculpture d'art, mais nous ne trouvons pas beaucoup de femmes artistes dans les musées. Mais comme vous pouvez le voir clairement dans cette exposition, les femmes ont l'expertise et une plateforme et il y a eu un mouvement dans le monde entier pour assurer une représentation égale des femmes, poursuit Fadzai. Parmi les artistes exposés, il y a Notondo Chiwenga. La jeune femme de 26 ans est diplômée de l'École nationale des arts visuels et du design du Zimbabwe. Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs expositions aux États-Unis, au Nigeria, en Chine ou encore en Turquie. Il faut savoir se réinventer, il ne faut pas rester la même personne pendant longtemps. Lorsque j'ai réalisé cette pièce, je me suis dit que je devais réinventer le concept selon lequel les gens ne voient que l'image d'une personne ou son visage, alors que le travail que vous faites peut aussi représenter votre identité, explique l'artiste. Dans ses œuvres, l'artiste explore principalement les complexités de la vie des femmes au Zimbabwe. L'exposition aborde d'autres thèmes comme les questions autour de la migration, l'économie et la santé.
Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous. Au revoir.